Chers amis abonnés, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 27 novembre exactement, date d'enregistrement de cette vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui va porter sur monsieur Christian Bobin qui a quitté son enveloppe terrestre le 24 novembre dernier. Alors Christian Bobin est un écrivain, poète français et son œuvre a eu une grande importance pour moi lorsque je l'ai découvert il y a maintenant un tout petit peu plus de 30 ans. Je me souviens encore, je m'étais acheté un livre qui s'intitulait « L'éloge du rien ». Et ce n'était pas rien, ce livre. Et puis après, j'ai découvert l'enchantement simple, le très bas, et je n'ai cessé de le lire. Je dois tout de même reconnaître que les dernières années, je l'ai beaucoup moins lu. Mais reste que c'est un homme qui a beaucoup compté et qui compte beaucoup pour moi dans mon parcours sensible, intellectuel. Et voilà, j'ai eu envie de lui rendre cet hommage en vous présentant son thème, que nous l'explorions un petit peu ensemble. Partons du fait que, vous savez, l'inspiration d'un artiste restera toujours un mystère, le mystère de l'incarnation. Mais tout au moins l'exploration de l'univers symbolique des créateurs, comme je vous le dis souvent, est toujours très très intéressant à lire et à explorer. Alors donc je vais vous faire apparaître le thème de monsieur Christian Bobin. Alors j'espère que l'enregistrement de cette vidéo va bien se passer parce que mon chat vient juste de s'installer entre le clavier, mon écran et la souris, et un chat en présence d'une souris, le pire est à craindre. Mais bon, pour l'instant, il a l'air de s'installer tranquillement et de vouloir dormir, donc je ne vais surtout pas déranger Sa Majesté féline. Alors voilà, donc quelques petites minutes et je vous fais apparaître le thème de monsieur Bobin. Donc voici le thème de monsieur Christian Bobin qui est né le 24 avril 1951 à 7h du matin, Le Creusot, en France. Les sources sont de monsieur Didier Gélin. J'indique toujours la source parce que, vous savez, en astrologie, les données de naissance sont très importantes et surtout l'heure de naissance, parce que si nous n'avons pas l'heure de naissance, nous sommes bien en mal de faire une interprétation astrologique. Voilà, donc, données de naissance de monsieur Didier Gélin. Alors voilà, nous avons donc là la partition musicale céleste intérieure de monsieur Christian Bobin, qui est donc né sous le signe du Taureau. Vous voyez, le soleil est ici. À côté, nous avons Mercure, nous avons donc une conjonction Soleil-Mercure et Mars également, donc une triple conjonction Soleil-Mercure-Mars en Taureau, au lever, Et puis nous avons une Vénus en Gémeaux, en maison 1 également, qui est là. Donc on voit déjà que monsieur Bobin est né avec un encadrement d'ascendant. Vénus, Mars, Soleil, Mercure. Soleil, Mercure, Mars dans le signe du Taureau, qui est, comme vous le savez, un signe de terre, qui a pour planète Vénus. Alors c'est la Vénus de la volupté, c'est une Vénus charnelle, c'est la terre nourricière. Nous sommes là au cœur du printemps avec le signe du Taureau, donc c'est quand même la vie. Et puis nous voyons que cette Vénus natale, qui a donc maîtrise sur ces trois planètes, le Soleil je suis, Mercure je pense, et Mars je désire, j'agis, je combats, voilà. Ces trois planètes-là sont sous la maîtrise donc de Vénus, laquelle Vénus est angulaire à l'ascendant, elle est dans le signe des Gémeaux, et le signe des Gémeaux c'est un signe d'air, et la planète des Gémeaux c'est Mercure, le dieu qui a des petites ailes aux pieds. Le fameux messager des dieux, et en astrologie, maintenant vous commencez à le savoir, Mercure signe la pensée, la communication, l'intellect, la mobilité, tant intellectuelle que physique, et on voit que Vénus, donc, qui est importante pour monsieur Bobin, se trouve à être dans le signe des Gémeaux, et nous voyons que nous avons une réception mutuelle entre Mercure et Vénus, un Mercure en Taureau et une Vénus en Gémeaux. Donc, il y a là une réception mutuelle. Tu es chez toi, chez moi, et je suis chez moi, chez toi.
Et puis alors, c'est une belle réception mutuelle, hein. Mercure est le maître d'ascendant, puisque M. Bobin est né avec un ascendant Gémeaux, à 1 degré. Alors certes, on pourra toujours dire que 7 heures pile, ça reste toujours très suspect, hein. Vous savez, les heures pile, il faut s'en méfier, mais quelquefois, ça peut être exact. Et M. Bobin a quand même épousé une carrière d'écrivain, et on peut penser que l'ascendant Gémeaux, il est juste, hein. Tout au moins, je ne vais pas m'aventurer à chercher à corriger son heure de naissance, c'est pas du tout l'objet de mon propos, et puis ça nous mènerait très loin, puis ça serait très très ennuyeux pour vous, en plus, à écouter, parce que les corrections d'heure de naissance, c'est un très très long et fastidieux travail. Bon, alors je reviens à son thème. On a donc un homme qui est né sous le signe du Taureau avec un ascendant Gémeaux. Il y a donc une couleur vénusienne et mercurienne chez cet homme, et on voit que ces deux planètes encadrent son ascendant et sont en réception mutuelle. Et comme je vous le disais, le Taureau est un signe de vie, de sensualité, voilà. Et il est vrai que, bon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire les écrits de M. Christian Bobin, ce n'est pas un écrivain désincarné. Il est dans la vie, il est dans la réalité, il est dans la terre, il est dans la nature. C'est un homme d'ailleurs qui vivait retiré, parce qu'on voit que ces 3 planètes-là qui sont au lever sont dans la maison 12. Et il a une très très grande maison 12, voyez. Et on voit que le maître de la maison 12, qui commence à 9 degrés du Bélier, n'est autre que Mars, qui est dans la maison 12. Hein. Un maître de 12 en 12 ne fait que renforcer l'importance de cette maison 12. Hein. Et c'était un homme qui avait un goût pour la solitude, qui aimait plutôt se promener dans la nature, au milieu des mots et des roses. Voilà, donc c'était un homme très discret, très très en retrait de l'intelligentsia littéraire parisienne, Saint-Germain-des-Prés, et je vous en passe. Il était complètement en dehors de tout ça. Un homme très secret, donc un amoureux des mots, un amoureux de la nature. Nous voyons que la Lune, qui est très importante, comme vous savez, la Lune, ça marque l'âme, hein, de quelqu'un, n'oublions jamais. On va dire que, pour résumer, hein, comme ça, le Soleil c'est l'esprit et la Lune c'est l'âme. Il a une âme dans le signe du Sagittaire, une âme jupitérienne, donc là pleine de vie, c'est du feu. Cette Lune est angulaire à la maison 7 et au trigone d'un Jupiter, elle est au trigone de son maître. Alors, ce bel aspect, Jupiter-Lune, peut marquer aussi sa réussite, sa popularité, son extrême sensibilité, sa capacité à... comment dirais-je, à apporter de la couleur, de la chaleur à ses déclarations. Si vous avez eu l'occasion de l'écouter lors de ses passages télévisés, c'est toujours aussi un grand moment et un grand bonheur que de l'écouter. Hein. Vous savez, vous avez quelquefois des auteurs, des écrivains qui ne sont pas doués à l'oral. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils écrivent. Hein. Et M. Bobin a été aussi absolument passionnant à écouter. On pourrait dire que la pensée se créait dans sa bouche, quoi. Hein. Vraiment, il y avait quelque chose en lui de très profond et en même temps de très léger, de très aérien. Ça, c'est l'ascendant Gémeaux. Hein. Et puis l'homme, physiquement, on sentait le Taureau, on sentait quelque chose de très ancré dans la terre, dans le réel, quand on le voyait. Hein. On sentait qu'il y avait une dimension. Bobin n'était pas un écrivain éthéré. Hein. C'était pas un métaphysicien de l'écriture. Enfin, tout au moins pour moi, il ne m'apparaît pas comme ça. Et c'est pas forcément ce qui ressort de son thème. Hein. Beaucoup de profondeur. Un rapport charnel avec la vie tout de même, et avec évidemment une note quand même de profondeur, une note de tristesse. Vous voyez, il a un Pluton au fond du ciel. Alors son enfance a été très très solitaire, et il s'est réfugié très très tôt dans la lecture et les livres. Vous voyez, Soleil, Mercure, Mars, maison 12, le Soleil qui est le maître de la maison 4, les racines, et qui détient Pluton. Hein. Donc on voit qu'il est déjà marqué par une profondeur. Donc très jeune, il a commencé à cultiver la solitude et il a commencé à écrire dès l'âge de 13-15 ans, de 13 ans, 15 ans, pardonnez-moi. Il a commencé à s'adonner à l'écriture. C'était un amoureux des mots, un amoureux du langage. Un
n'a pas cherché nécessairement à faire carrière, vous voyez. Ce n'est pas l'auteur de romans, ces textes sont très courts, ce n'est pas l'auteur de romans fleuves, hein, ce sont toujours des tout petits livres, hein, mais qui ont une très très grande densité, ils sont très très forts. Alors on voit qu'il a quand même un Saturne là, dans la maison 5, qui est une maison qui est liée à la création, un Saturne en maison 5, en Vierge, vous voyez, sous la maîtrise de Mercure. Donc ça marque une forte concentration, un côté très épuré aussi dans l'écriture. C'est vrai que c'est aussi l'adepte de la phrase courte, il avait l'art de la synthèse, indéniablement, hein, il avait cette capacité-là aussi à dire beaucoup de choses en très très peu de mots. Il a une pensée qui est très belle, entre autres, qui pourrait un petit peu résumer ce Neptune en balance, qui est sous la maîtrise de Vénus, et Vénus, dans son thème, maîtrise aussi Neptune, et il a une très très belle réflexion que j'avais notée, et puis malheureusement, vous voyez, il suffit que je sois dans la vidéo pour l'avoir mise de côté, j'aimerais bien vous la retrouver parce qu'elle était absolument... elle était magnifique, cette réflexion. Oui, voilà, il a dit, ça me revient de tête, il y a ce que l'on sait qui est étroit, et il y a ce que l'on sent qui est infini. Et là, vraiment, on sent l'axe Vierge-Poisson quand il dit ça, et on voit qu'il a l'axe des nœuds qui est là. Alors, il y a ce que l'on sait qui est étroit. On est dans le registre de la Vierge et du Saturne Vierge. Et il y a ce que l'on sent qui est infini, on est dans le Poisson. L'infiniment petit et l'infiniment grand. Je trouve que c'est une phrase qui symbolise, synthétise l'axe Mercure-Poisson absolument merveilleux. C'est pour ça que je dis toujours, étudiez les thèmes des artistes qui sont vraiment habités, et vous verrez combien ils vivent le clavier symbolique et combien ils l'expriment à travers leur œuvre. Vraiment, et notamment les écrivains ou les poètes, parce qu'on a la matière qui est l'écriture. Bon, pour les photographes, les peintres, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on rentre dans une mode d'expression qui évidemment ne passe pas par le langage des mots. Mais quoi qu'il en soit, on voit alors ce Neptune là qui est sous la maîtrise de Vénus, donc il y a une valeur neptuno-vénusienne, donc de l'inspiration indéniablement qui est là. Bon, alors le sextile avec Pluton n'est pas très très important parce que c'est un aspect de génération, mais on voit que le sextile est exact et que ces deux planètes lentes sont en rétrogradation toutes les deux, ce qui marque encore une certaine forme d'intériorisation. C'est un homme qui avait un goût pour le silence. Alors évidemment, on a un Pluton au fond du ciel. Pluton, c'est le tonnerre intérieur, c'est la parole, c'est, comme je vous le dis souvent, la connaissance par les gouffres d'Henri Michaud. Il fut aussi très très proche et très ami de Pierre Soulages. D'ailleurs, l'un de ses derniers livres, sorti il y a peut-être 4 ans, s'intitulait Pierre, et il était consacré à Pierre Soulages, qui était l'un de ses grands amis. Et on n'est pas surpris que les deux hommes aient eu des affinités et des atomes crochus, Soulages et Christian Bobin, c'est pas du tout surprenant. Et il est habité par un Pluton au fond du ciel. Alors, il a un Saturne en maison 5. Je ne sais pas s'il a eu des enfants. Je ne sais pas, me demande. Saturne 5, ça peut, vous savez, être le côté un petit peu privatif, ou alors on n'a qu'un enfant, ou alors l'enfant s'éloigne. Enfin, je ne sais pas. J'ai pas été trop chercher par là, mais cette lune quand même, puisque je parle des enfants, vous voyez, je me projette vers la lune, elle est en 7, en Sagittaire, donc ça veut dire qu'il s'orientait vers les autres, son alter ego, il l'abordait par la lune, qui est forcément la sensibilité, c'est la planète des poètes, la planète des rêveurs, des gens qui sont dans un autre monde, et il a cette lune qui est maîtresse de sa maison 3. La maison 3 est une maison qui est propre à l'expression, à l'écriture, la communication, vous voyez, donc on voit qu'il y a c'est un écrivain de l'intimité, Christian Bobin, c'est clair, mais en même temps, comment dirais-je, c'est pas une intimité où il va tourner autour de son nombril et parler de ses souffrances, vous voyez, c'est pas, il échappe à ça. Et c'est ce en quoi son œuvre nous touche parce qu'elle nous parle au plus profond et elle a un côté pratiquement
c'est vrai qu'elle a un côté universel par ce fait-là, c'est que il arrive à nous toucher au plus profond sans être trop dans une expression égotique. Voilà. Hein. Alors on voit que son milieu du ciel, qui marque le destin, est dans le signe du Verseau, donc sous une maîtrise d'Uranus. Son MC est plutôt bien aspecté, hein. Elle a la Lune au sextile, Vénus au trigone, et puis sa conjonction Soleil-Mercure qui fait un carré. Hein. On voit que ce MC est très nourri, Jupiter qui forme un sextile, hein. Et le maître de son milieu du ciel, qui n'est autre qu'Uranus, est dans le signe du Cancer, donc sous la maîtrise de la Lune. Alors, un Uranus en 2, avec une cuspide de maison 2 dans le signe du Gémeaux, donc intervient Mercure. Ça veut dire d'une façon très pragmatique, là je vous fais une interprétation très basique, les moyens, les sources de revenus pour gagner sa vie, les moyens psychologiques mis en action pour gagner sa vie passeront par le registre de Mercure et Uranus qui peut marquer une certaine forme d'indépendance dans la source des revenus, surtout que cette planète de maison 2 maîtrise le destin, la vocation, la carrière professionnelle. Vous voyez, donc on voyait qu'il y avait une influence mercurienne et uranienne dans sa vie sur un plan très très pragmatique. Hein. Excusez-moi parce que je pense en même temps que je vous parle, là je parcours le thème en même temps que vous, à l'instant où vous m'écoutez. On voit donc, c'est surtout ce bel... Et puis Jupiter qui est quand même la planète la plus haute. Vous voyez, Jupiter est dans le cadran de la maison 11. Il a un Jupiter donc qui est le maître à la fois de sa maison 7, hein, et puis le maître aussi de sa maison 11 intercepté. Hein. Il se pose... Alors je pense que c'est un homme qui devait avoir le sens de l'amitié, ce beau Jupiter en maison 11 sans doute, hein. Au trigone de la Lune, hein, au sextile de l'ascendant, sextile du milieu du ciel. L'opposition Jupiter-Saturne est intéressante puisqu'il y a un large et un étroit. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs la réflexion que je vous ai faite tout à l'heure, hein, sur sa fameuse phrase « Il y a ce que l'on sait qui est étroit, hein, et il y a ce que l'on ressent qui est infini si on part du fait que Jupiter a également maîtrise sur le signe des Poissons. Vous savez, à l'origine, avant qu'on ne découvre les transsaturniennes, Jupiter avait maîtrise sur le signe de Poissons. Et si on part de ce principe-là, qu'il ne faut surtout jamais oublier, Jupiter a également maîtrise aussi sur la Lune, voyez-vous, hein. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de... Il y a à la fois quelque chose de très secret, de très monacal chez cet homme, par cette Soleil, Mercure, Mars, maison 12, hein, mais en même temps une ouverture sur les autres, par la sensibilité, par le rêve, par l'inspiration, avec ce Jupiter qui vient nourrir cette lune natale. C'est très beau, hein, un aspect Jupiter-Lune en trigone, c'est un aspect de la sensibilité est portée par les valeurs de Jupiter, c'est-à-dire qu'il y a une exacerbation du pôle sensible, puis c'est un aspect de popularité, c'est un aspect de sensibilité. Hein. Ça se passe en signe de feu, hein, tout de même. Hein. Un Jupiter est en Bélier, au trigone d'une lune en Sagittaire, une lune de feu. Hein. Donc c'est un homme qui était à la fois très, comment dirais-je, très secret, très intime, mais quand même, il est dans le cadran printanier, hein, donc il y a une pulsion de vie qui est là, qui est très forte, donc il avait quand même besoin de temps en temps de sortir de sa retraite, mais il sortait par le canal mercurien, qui était le canal de la parole, de la pensée et de l'écriture. Alors ce Pluton 4, évidemment sa vie personnelle, il a perdu sa compagne très tôt, enfin bon, c'est vrai qu'un Pluton en 4, il faut toujours voir aussi autour de son enfance, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là. Comme vous savez, il y a des domaines que je ne veux jamais aborder comme ça en direct lors d'une vidéo, tout ce qui ressort vraiment de l'intime pur, de l'enfance, voilà. Je veux toujours, sur ce plan-là, respecter cette chose-là. C'est, comme je dis toujours, ce sont des choses qui s'abordent dans le cadre d'une consultation en privé, mais on voit quand même qu'il était bâti sur un Pluton. Hein. Alors évidemment, Pluton aussi, c'est le besoin de connaître les choses en profondeur,
hein, d'aller au plus profond des choses. Il avait écrit un livre sur Antonin Artaud, Antonin Artaud, un grand brûlé de la vie, il avait appelé l'homme du désastre, qui correspond bien à ce Pluton. Donc il y a une tonalité quand même chez lui, obscure, mais pas dans le sens ténébreux. Pas l'obscurité, vous savez, inquiétante de Pluton. C'est plutôt un homme qui avait besoin de comprendre, et il avait certainement besoin de temps en temps de se retirer dans son monde, qu'on lui foute la paix pour creuser, réfléchir. Oui, c'était vraiment un homme, quelque part, avec ce Saturne en Vierge, sous la maîtrise de Mercure, ce Pluton au fond du ciel. Vous savez, pour moi, la maison 4, c'est l'ascendant occulte, un secret. Donc ce Pluton qui l'habitait au plus profond. Cette maison 12, paradoxalement, c'était un homme du silence. Et en définitive, je me souviens dans une émission où, lorsqu'il était passé dans la grande librairie, il avait dit, et ça avait semblé paradoxal pour un écrivain, qu'il cherchait à travers l'écriture le silence. Quand on voit son thème, on peut le croire. C'était pas une posture, c'était pas une facétie d'écrivain. Ce qui est aussi chez lui frappant, c'est qu'il n'y avait pas la posture de l'écrivain. Il n'y avait pas ces facéties. Il était vraiment dans la spontanéité, il était dans une forme d'authenticité. Alors ce Mars, vous voyez, il est en Taureau. C'est un Mars qui est en exil, puisque vous savez, Mars a maîtrise sur le Scorpion, et également sur le Bélier. Alors c'est un Mars en Taureau, donc il est contenu. On voit que l'énergie, la combativité était au service de Mercure. L'un nourrit l'autre, n'est-ce pas, le Soleil qui vient rayonner au milieu de tout ça. Alors c'est un ego qui est somme toute très effacé. C'est pas quelqu'un qui avait forcément envie d'être mis en avant, mais c'était ses œuvres qui le mettaient en avant. Voilà, ses écrits. Le Soleil est maître de la maison 12 par exaltation. Donc il a les deux maîtres de la 12, le premier gouverneur et le maître par exaltation qui sont vraiment dans la 12. Donc c'était vraiment le... Il y a quelque part, on a là le portrait de l'écrivain, évidemment, c'est très personnel ce que je vais vous dire là, mais on a quelque part l'archétype de l'écrivain, je trouve, complètement secret. C'est vrai que si on écrit, on a envie d'aller vers les autres avec notre langage. Et les mots, on n'a pas forcément envie de mettre son ego en avant. Voilà, alors il est vrai que maintenant, les écrivains sont obligés de passer à la télévision pour vendre leurs livres comme des paquets de lessive. Et il faut qu'ils soient également très très bons à l'oral pour vendre leurs livres. Voilà, si on écrit, c'est parce qu'on n'est peut-être pas forcément très bon à l'oral non plus. Mais ça, c'est une remarque personnelle. Alors, Christian Bobin, par contre, avait, avec cette belle Vénus en Gémeaux, vous voyez, sous la maîtrise de Mercure, avec cette réception mutuelle, il avait également, même dans l'oralité, il était également très très bon. Il arrivait à... Quand on l'écoutait, on avait l'impression que on avait l'impression de l'entendre écrire lorsqu'il parlait. Voilà. Et ça m'a toujours frappé. Il était passionnant. Un peu comme François Tcheng, pareil, ces hommes-là qui sont vraiment habités par quelque chose. Vous voyez, alors, il a une opposition Vénus-Lune. Alors, c'est toujours très compliqué à analyser. Vous savez, les oppositions Vénus-Lune, c'est pas facile. Pour lui, il y a... Comment dirais-je, ça se passe dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, l'axe donc Mercure-Jupiter. Alors Jupiter, lui, ne fait rien. Si, il fait trigone à la Lune, mais par contre, il n'entretient pas d'aspect avec Vénus, parce que c'est pas évident d'interpréter cette opposition-là sur son axe d'horizon. Tout au moins, ce sont deux planètes de créativité, deux planètes d'affectivité qui se font face. C'est une pleine lune vénusienne et une pleine lune lunaire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est c'est un... On pourrait dire que l'inconscient, son âme, éclaire sa Vénus natale, qui est sa création, et l'une se nourrit de l'autre par un effet d'alternance. Voilà. Tout au moins, c'est un aspect... c'est pas un aspect dramatique, une opposition Vénus-Lune, loin de là.
Quel a été l'attachement à sa maman? Je ne sais pas. Sa mère? La Lune est ici, tout de même angulaire. Hein, peut-être y a-t-il eu un attachement très fort à sa mère. Enfin là, je ne vais pas rentrer dans une psychanalyse sauvage. C'est pas le moment. Voilà un petit peu le thème de cet homme, qui est très parlant pour moi. Hein. Alors, au début, avant de voir son thème, je pensais qu'on allait avoir un Neptune beaucoup plus fort. Vous voyez? Mais en réalité, quand on le lit, quand on l'écoute, c'est un homme du concret. C'est vrai, il est dans la terre, il est dans la nature, il parle beaucoup de la nature. Il est vraiment incarné, il est charnel quelque part, Bobin, vous voyez. Alors que Neptune est beaucoup plus éthéré, il est beaucoup plus dans un côté désincarné, c'est vrai. Mais c'est un Neptune sous la maîtrise de Vénus, hein, tout de même. Mais je pensais que Neptune allait avoir une angularité ou entretenir un aspect avec Mercure, il n'en est rien. Il n'en est rien. Hein. Bon. Alors, certes, si je fais jouer la maîtrise, Neptune est sous la maîtrise de Vénus, laquelle Vénus est dans le signe de Mercure, des Gémeaux. Bien sûr, il y a une résonance, mais tout de même, elle n'est pas directe. Je pensais qu'il y aurait un lien direct entre Mercure, Neptune, ou la Lune également Neptune. Ce n'est pas le cas. Voilà, c'est ma seule petite surprise, parce que j'ai essayé de m'imaginer son thème avant de l'aborder avec vous, hein, puisque, comme vous savez, je ne prépare jamais rien, je veux être dans la spontanéité, c'est-à-dire être au même niveau que vous au moment où vous découvrez la vidéo. Hein. J'ai pas envie de vous faire une lecture de texte préparé. Voilà. Alors, vous voyez, cet Uranus aussi, j'ai oublié, attendez, ce qui est le maître de son milieu du ciel, vous voyez, regardez cet Uranus-là, il est au sextile quand même de Mars, Mercure, Soleil. Alors, Uranus, vous savez, c'est un principe étroit, très concentré, et c'est là où on voit justement le fait qu'il avait le sens de la formule, le sens de la synthèse, hein, cette capacité à dire énormément de choses en très peu de mots, et alors ça passe par le prisme d'une sensibilité. On est dans le registre encore de la Lune et de Vénus. Hein. Uranus est sous la maîtrise de la Lune, et les trois sous la maîtrise de Vénus. C'est vénuso-lunaire. Hein. Et il avait cette capacité merveilleuse. Hein. Hein. Il y a ce que l'on sait qui est étroit, Uranus, et il y a ce que l'on sent qui est infini. C'est quand même, c'est merveilleux. Puis il y en a plein, hein, comme ça, hein, chez Christian Bobin. Je vous cite celle-là parce que c'est celle qui me revient en mémoire, mais il y en a une foison, hein, une foison. Et on garde, vous savez, on garde ces phrases-là pour soi. C'est un Uranus, vous voyez, lunaire. On les garde comme un écrin, on les garde comme un talisman, on les garde comme une formule pour soi. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup à l'époque où j'ai découvert l'œuvre de Christian Bobin, je suis un petit peu ému en repensant à tout ça. C'était un moment de ma vie un peu particulier et il est vrai que ses livres, ses paroles m'ont énormément accompagné et beaucoup aidé, indéniablement. C'est vrai que bon, son Uranus est au trigone de ma conjonction Mercure-Neptune du Scorpion, c'est vrai, nos lunes sont en conjonction également, bref, je vais pas me faire une projection sur son thème, mais c'est vrai que et beaucoup de ses phrases m'ont accompagné, vous savez, dans des moments un petit peu sombres, c'était un petit peu comme des formules incantatoires, et elles m'ont aidé à pouvoir traverser ces périodes-là de ma vie, et c'est pour ça que c'est un auteur qui a beaucoup compté pour moi, et sa voix va manquer, et son départ m'a beaucoup touché. Voilà. Eh bien écoutez, je vais interrompre ce petit vol intérieur, hein, l'inspiration après, d'où elle vient, c'est un mystère, vous savez, hein, parce qu'évidemment, il n'est pas le seul à être né un 24 avril 1951, dans cette heure-ci, même dans le département du 71, hein, vous savez, hein, ben voilà, ça après, c'est le mystère de l'incarnation, hein, et heureusement, vous savez que il y a ce mystère, parce que sinon, ça serait une catastrophe, on pourrait classifier les êtres très rapidement, déjà qu'on va vers une société qui veut de plus en plus nous classifier, nous ranger dans les petites cases. Mais bon, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas polluer mes propos alors que nous sommes devant un homme absolument remarquable. Eh bien, écoutez,
je vais arrêter là cette petite exploration. Je vous remercie de votre attention. J'espère que pour ceux qui n'ont pas lu Christian Bobin, ayez la curiosité. Vous verrez, ce sont des tout petits livres. Ça se lit, même le livre, il est tout petit. C'est comme si déjà on avait une petite parcelle de sensibilité de Christian Bobin dans les mains. Voilà. Il nous emmène avec légèreté. On n'a pas un pavé dans les mains. Vous voyez, on a quelque chose de très fluide. On le met dans la poche. C'est léger. Voilà. Comme son ascendant Gémeaux. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter un agréable dimanche. Il est pluvieux là à Paris. Il flotte. Ça tombe. Ça dégringole. Je remercie mon chat d'avoir été merveilleusement silencieux. Voilà. Il est là, il me regarde tranquillement, il n'a rien dit. Pas un miaulement. Voilà. Mais oui. Mais bon, les chats, les écrivains, vous savez, des fois, on sait que ça fait très très bon ménage. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un beau week-end. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ont aimé, mettez-moi un petit pouce. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle en vaut la peine. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous inscrire également à mon site internet parce que je rédige des articles et si vous voulez en prendre connaissance, il faut être inscrit à la newsletter de mon site internet. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de nouveau de votre attention, je vous remercie de votre fidélité également, c'est important. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.